Il est le président du groupe immobilier Plaza. On le connaît aujourd'hui encore plus, bien sûr, par la télévision, mais c'est le professionnel que l'on accueille ce matin sur cette web TV. 2016, une date importante. L'agent immobilier, remarqué par un certain nombre de professionnels, décide de créer son groupe. Qu'est-ce qui a fait basculer Stéphane Plaza vers une notion de management? Une rencontre aussi avec Bernard de Crémier et Patrick de Kinder. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que Patrick et moi, en tout cas. Donc on travaille pour la troisième personne qui est partie. Mais c'est surtout une rencontre, une façon de travailler. Eux connaissaient bien le métier, moi je le connaissais très très bien. On avait un défi en commun et M6 nous a rejoints et on a décidé de monter ce réseau parce qu'il n'y en avait pas eu depuis 15 ans. Donc c'était l'alignement des planètes, on va dire. Alors comme à la télévision, Stéphane Plaza dans l'immobilier, c'est la fulgurance. C'est-à-dire 2016, on crée le groupe. 6 ans plus tard, 700 agences en France. Là, on est sur la 8e année, oui. Donc, on a 700 agences à peu près. C'est la fulgurance, mais c'est aussi énormément de travail. Et j'ai eu la chance d'être aussi bien accompagné et de bien délégué, d'avoir des personnes qui connaissent bien le métier, parce que le métier de la franchise est un autre métier. Et après, les nuits sont courtes. Et puis, on est des passionnés d'immobilier. Mais voilà, donc on continue et on tient pour l'instant la barre avec entre 80 et 100 agences par an, oui. Ah, cette fulgurance, on l'a connue dans les métiers de la télévision. On l'a également crevé l'écran à la vitesse de la lumière. Ça marque véritablement, c'est la marque de fabrique de Stéphane Plaza. Je ne sais pas si c'est la marque des bonnes planètes, beaucoup de travail, un passionné, et puis surtout un langage franc et transparent, qui soit à la télé ou dans l'immobilier. Et puis, le seul métier que je sais faire, c'est quand même être agent immobilier. J'ai commencé à 18 ans, j'en ai 52. Je ne fais pas que de la télé, je suis toujours sur le terrain. Et effectivement, je parle avec mon cœur et sur l'humain. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence à l'écran ou peut-être aussi dans le réseau. Beaucoup de vigilance, parce que je pense que Plaza, c'est une arme à double tranchant. Finalement, on attire par le nom, mais après, il faut conserver et il faut consolider le marché. Le problème, c'est que voilà, vous pouvez être, si vous rentrez dans Plaza ne sera pas dans toutes les agences, donc il faut avoir des armes fortes, des outils forts pour compenser le fait que je ne serai pas présent dans toutes les agences. Et heureusement, parce que j'ai pas de clone, mais oui, il y a une grande transparence. L'effet peut être terrible parce qu'évidemment, tout est amplifié quand vous faites de la télé. Les qualités sont amplifiées, mais les défauts peuvent être aussi très amplifiés. Et on m'attend à tourner, vous voyez, c'est le matin, au tournant à chaque peut-être réponse ou chaque peut-être faute. Donc évidemment, heureusement, on continue de se faire former aussi quand on est président et manager d'agence, parce que je suis manager aussi de 2 agences, donc je suis vraiment à la tête du réseau, mais aussi sur le terrain, ce qui me permet d'avoir la tête froide. Et quand on parle au président du groupe immobilier de l'inflation, on le fait grimacer? Non, on grimacer, de toute façon, on ne peut rien y faire, on est obligé de s'adapter. On s'est adapté au Covid, qui n'était pas chose marrante, la crise sanitaire, mais il n'y a pas eu de crise immobilière, bien au contraire, puisque les petites et moyennes métropoles... Oui, on ne pouvait pas envisager une euphorie pareille dans une crise sanitaire. Bien loin de ça, puisque hélas, beaucoup ont souffert et beaucoup même ont déposé le bilan dans d'autres domaines. Donc nous, on va dire que la santé et le toit sont bien placés, mais voilà, je ne choisis pas ce qui arrive dans la vie. Donc je suis obligé de m'adapter, de s'adapter vite, et peut-être qu'on a eu un peu de chance. En tout cas, voilà, on est revenu aux choses essentielles, la santé, le logement, et tant mieux pour les groupes immobiliers. 2022 aura été une année de transition. C'est pas un véritable break de mentalité ou de commercialisation. Vous n'avez pas senti un arrêt violent? Il n'y a pas d'arrêt pour l'instant violent. Les taux remontent un peu, mais ils sont encore très bas. Moi, quand j'ai acheté à 7,5% la première fois. Donc là, on est à 2. Je pense que c'est plutôt l'année de la confirmation du travail, de la bienveillance et aussi de la nouvelle façon peut-être de travailler et de la vigilance à avoir pour tous les réseaux et tous les agents immobiliers. Et pour conclure, que nous réserve Plaza Immobilier pour 2023 et les années à venir? Du soleil. Il va apporter du soleil dans le cœur des Français et peut-être ailleurs. On parle pas d'Europe avec Stéphane Plaza. On est dans une région transfrontalière. La Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Alors la Suisse, en fait, la Suisse, les normes ne sont pas les mêmes. On ressemble un petit peu à l'Angleterre où c'est des beaux à acheter. Pour l'instant, vu mon niveau d'anglais, je vais me contenter à la France. Je pense que déjà, on pense qu'on me voit un peu partout. Donc je ne vais pas attaquer l'Europe, je vais rester bien en France. Je suis un peu chauvin, moi. J'aurais voulu aussi que Gasquet gagne hier, vous voyez. Donc je reste chauvin et je vais laisser l'Europe aux autres.
Bien, et pour un petit mot sur la télévision, puisqu'on est sur la Web TV des assises de l'immobilier, les projets à très court terme? Les projets à très court terme, c'est tous les vendredis une émission qui arrive à 21h sur M6, donc ce vendredi-là, et puis il y a d'autres émissions qui vont arriver, donc un projet intergénérationnel avec mon papa, comme quoi voilà, je vais essayer aussi de m'occuper de mon papa et de ma famille, parce que c'est très important pour moi, malgré le peu de temps que j'ai. Merci à Stéphane Plaza.